Jean-Pierre Bemba aurait-il des intentions ou bien il se programme et s'aligne pour les élections 2028 à sa faveur? Voilà pourquoi il n'a pas encore fait des prononciations, il ne s'est pas encore prononcé plutôt sur la question des changements de la Constitution. Thomas Lubanga a déclaré un cessez-le-feu unilatéral. Des cas d'Ebola signalés à la fois à Kampala et à Nitori. L'AFC Barème 23 s'est dit fatigué d'observer, si je peux le dire, le comportement du médiateur dans ce qu'on qualifie de respect de cessez-le-feu. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre et nous c'est Analysons Congo. Certainement, nous avons beaucoup de choses à analyser et nous allons essayer un peu avec vous de les comprendre et d'aller doucement. Nous nous sommes posé une question. Et cette question, elle semble avoir une réponse. La réponse, nous allons la vivre ensemble. Et cette réponse, nous allons essayer d'être tous témoins. Suivons cette vidéo. Cher peuple congolais, maintenant waonesha hii video juu kuona ke arme yetu haiko arme. Hii haiko arme. Hawa ni wasoda wenye walikufa. Ulie wawazike mzuri muone hali kisi wanazikiwa. Kwa mfano hapa sasa hii mvua inanyesha ya 4 jours. Sitabomola hii mchanga yote na kaburi zinaonekana na mwili zinakuwa wazi. Mie nikisikia kama mtoto wangu anaenda mgouvernement ndamuwaka. Cette vidéo que vous voyez, elle explique tout. Bon, on a vu tout le monde sortir. Oh, on va changer la constitution. Oh, la constitution c'est ici. Oh, la constitution là-bas. Mais dans tout ce qu'ils ont dit, Jean-Pierre Bemba n'a pas parlé. Il était tout silencieux et jusque-là, il continue à être silencieux. Et peut-être c'est maintenant que nous allons comprendre. Je comprenais depuis la sortie de Bahati Lukwebo que dans l'Union sacrée, il y avait une malaise qui ne disait pas son nom. Puisque certainement, des gens ont accepté d'accompagner Félix au premier mandat, le second mandat, mais le troisième, il ne doit pas rester éternel, puisque les autres aussi, ils ont des intentions. Et curieusement, c'est son ministre de communication, vous voyez ces initiatives, on dit initiative Jean-Pierre Bemba, président 2028. Est-ce que c'est anodin que cela est fait, ou bien Jean-Pierre Bemba a réellement des intentions pour devenir président en 2028? Mais est-ce que son passé judiciaire ne va pas peser sur lui ou comment? Pourquoi donc lancer cette initiative au nom du présidentiel, au nom du président 2028, s'il n'a pas des intentions de postuler et d'être candidat en 2028, être un candidat à son propre compte? Mais est-ce qu'aujourd'hui Jean-Pierre Bemba peut-il vraiment mener campagne présidentielle et réussir? C'est une utopie, je pense. C'est vraiment une utopie, puisque quand il en avait le pouvoir, la force, le moyen, il n'a pas vaincu et il n'a pas été à la hauteur. Est-ce que c'est aujourd'hui où il a occupé des postes successifs dans le gouvernement de Félix et qu'à chaque fois que Félix l'a mis quelque part, ça a démontré que ce n'était que pour le nom de la confrérie et amitié des quartiers et tout ça, qu'on ne maintenait ceci et cela, avec beaucoup de failles, beaucoup d'accusations et beaucoup de ceci et cela. Est-ce que Jean-Pierre Bemba va-t-il être une pierre d'achoppement pour Félix? Ou bien lui aussi va se prononcer? Peut-être, mais non, il va se prononcer, il viendra dire non, nous sommes d'accord, d'accord, d'accord. Vous savez qu'il a beaucoup, il s'était vraiment mouillé le maillot en 2023. Il a menti, il a fait ceci, et après, vers 2020, vous avez vu ce qu'il a fait en 2024 avec l'histoire d'attribuer Kabila ici, Kabila là-bas. Il était à la machine pour amener la justice, d'arriver à condamner Joseph Kabila. Est-ce que ceci veut dire que entre eux, les amis qui s'étaient ligués pour livrer le Fils de l'homme, aujourd'hui, ils se retrouvent en problème pour ce même Fils de l'homme? Toute la question est là. Alors, on vous a dit dans le titre que Thomas Lubanga a déclaré, Thomas Lubanga qui est le patron de CRP, qui opère dans la province de l'Ituri, il opère en grande pompe dans la province de l'Ituri, a déclaré une lettre nous est parvenue, si nous pouvons la lire pour vous, de déclaration
une déclaration de cessez-le-feu unilatérale qui vient de CRP. Le CRP déclare qu'à partir du 14 mai 2026, il déclare un cessez-le-feu unilatéral pour favoriser le dialogue et les discussions qui sont en train de se poursuivre entre lui et la FARDC et le gouvernement congolais. Toute la question, est-ce que la FARDC pourra respecter cela? En parlant de la FARDC, nous parlons de zones dans lesquelles les CRP se retrouvent. Les CRP opèrent dans le territoire de Djougou, nous sommes en province de l'Ituri, et une partie du territoire de Mambasa, et vous vous rappelez de leur dernière attaque à Pimbo qui avait fait plusieurs FARDC tués et une grande partie de l'équipement récupéré. Alors, s'il se décide lui-même de pouvoir unilatéralement pour dire qu'ils veulent favoriser la paix, est-ce que les autres partis ne vont pas saboter comme on est en train de voir? Puisque l'une des spécialités de la FARDC, c'est de saboter les engagements pris par les gens qui ont de bonnes intentions pour éviter que les gens aillent vers des discussions, mais garder cette insécurité afin qu'elle soit profitable pour eux. Et il ne faut pas oublier que dans la même zone, il y a des Codeco, il y a des ADF Nalou, d'autres Ouazalendo. Est-ce qu'eux aussi sont partants pour cette acceptation de cessez-le-feu unilatéral? Puisque quand le CRP a pris ça, il a pris ça seul. Moi, je pense que ce cessez-le-feu est trop fragile, et il risquerait peut-être de voir qu'il y ait beaucoup plus de violations. Dans le même cadre d'idée, nous apprenons qu'en Ituri, des cas d'Ebola se font montrer avec des décès. Hier, on parlait des décès, mais jusque-là, nous allons revenir pour vous donner les vrais chiffres et les zones qui sont infectées. Par ailleurs, à Kampala, en Ouganda, une personne qui venait de la République démocratique du Congo est décédée dans un hôpital où il était dans le soins intensifs. Toute la question qui se pose, est-ce que cette personne n'a pas été en contact avec d'autres personnes? Est-ce qu'on peut tracer et dire que c'est maîtrisable ou comment? Mais nous ne pouvons pas nous alarmer, nous on ne peut pas être alarmiste pour le moment. Ce qui est vrai que il y a un tout derrière toutes ces choses-là. Alors, j'étais en train de parler de quelque chose que j'aimerais à ce que nous tous, nous ayons le temps peut-être de comprendre et suivre ce que je vais vous dire là. Un frère qui était dans le Nord Kivu, il avait à l'entrée de l'AFC à Bukavu. Selon lui, il dit qu'il avait été pris par le gouvernement, par l'AFC. Et on l'avait amené on l'avait amené en formation militaire. Arrivé dans cette formation militaire, au lieu que la personne soit transférée à Kinshasa, je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. Le monsieur s'est retrouvé en prison de Makala jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Il est en train de demander à ce que sa famille et tous ceux qui sont les siens de pouvoir l'écouter. Je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, le frère avait été pris selon lui. Il dit qu'il avait été recruté de force par l'AFC Barem 23 à Bukavu. Et on les a envoyés en formation à Rumangabo. Après la formation de Rumangabo, on les a envoyés sur la ligne de front dans les hauts plateaux. Arrivés dans les hauts plateaux, ils ont fui le rang de l'AFC Barem 23 pour aller dans les rangs du gouvernement. Et le gouvernement les avait dit, oh, comme vous vous rendez, c'est gentil, on va vous amener en formation. Et on les a pris de là, ils sont partis, si c'est à Kalemi, si c'est à Bujumbura, ils ont pris l'avion jusqu'à arriver à Kinshasa. Les Kinshasa, ils se retrouvent à la prison de Makala. Pas comme des gens qui sont venus pour la formation, mais on les prend comme étant des traîtres. Asiye funzo na wazazi, ufundishwa na dunia. Attendez, l'écoutez, ne dites pas que ça vient de... Il s'appelle Mwabiri Kiriza Gloire.
Le papa des promesses, sa femme s'appelle Ushindi. Sa maman s'appelle Nyabikiza Zakaria. Et son papa? Son papa s'appelle Espoir. Et il a un frère Databaye Fisto. Son papa s'appelle Christophe Kiruna Chizatikara. Il donne le détail que l'un de ses frères vend les chaises chez Kibonge à Bukavu. Sa maman aussi, c'est une vendeuse de chaises à Bukavu, toujours chez Kibonge. Je suis dans le prison Makala. Nous avons été appréhendés par le M23. On nous avait amené en formation et après la formation, nous avons été transférés à Minembwe. Nous avons été arrêtés à Bukavu. De Bukavu à Goma. De Goma en formation. On nous a amenés à Minembwe. Et de Minembwe, nous avons fui. Puisqu'ils étaient dans les rangs de M23, ils ont fui pour entrer dans les rangs du gouvernement. Le gouvernement les avait promis qu'ils vont les amener dans une formation militaire. Quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, curieusement, on nous a mis dans le prison Makala. Jusqu'à présent, je suis en prison. Je suis en train de chercher ma famille. Ils ne savent même pas là où je suis. Vous pouvez me trouver sur ce numéro. Ils donnent un numéro de contact où on peut les retrouver. Asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. C'est ce que disent les Swahiliphones. Mutu oyo baboti bapesaka ye ateya makana baboti te mokili ete ya raye. Mwana mobali oyo azozloba sikoyo eza nini? Selon témoignage na alobi bakangaka bango na AFC M23 bamema bango na armée. Yende azoloba baite. Siko tango bamemi bango na armée bake kozwa formation abimi na Rumanga, babimisi bango na Rumangabo. Après formation batini bango na haut plateau na Minembwe. Tango nafika, tango akomi, quand il est arrivé dans le haut plateau de Minembwe, il s'arrange à Kima, à Kende, pour balobi, oh, wana baza ba rebelle, Tokyo sa la ba rebelle était, Tokyo na gouvernement. Ce qui gouvernement, bino ka ndebo yebi. Ce qui peut gouvernement, kaka bino. Papa yeko Kima ke na gouvernement na ba. Et si ga kenaki na gouvernement, to na gouvernement, kaka yenda yebi. Ba si bango bosali malamu lokola boye, tozo be mabino. Na Kinshasa bokende ozwa formation. D'abord, na este nyonso wana ba centre de formation eza ebele. Yo bazwa yo na Uvira balu baba memi yo na formation na centre de formation ko ndibanini. Ba memo ya peine peut-être ba ko memo na Kamina. De Tokyo ba peut-être na Kamina. Ndeza mwa peine. Parce bon, ceux qui bongo te ba matisho ta na province na oké na Kapalata na province orientale. Mais bazwiye Kisasa pressé tango akomi na Kisasa pressé wapi na kati ya Makala yoka na kamungu kamona nike asa peut-être mwana moko ya ba 27 ans ba quelques années a se retrouver na nini na Makala po na nini po alobaki ke na kimi ba rebelle c'est l'ombi na kimi ba rébellion na ke kota na gouvernement is good or is not good. Sasa tuko na baelezea kama huyu mtu mwenye mko nasaidia haiko mtu mina taba chekesha. Nani sasa Sabino? Eko la question du jour. Na tuli bwana gaboko boye nalobi entre Diamba na Félix Oponini. Alobi na gaponi Diamba. Abi po Diamba pesa ka baboule, Diamba pesa ka makanisi. Félix na ko profiter ni daka. Nani elabi. La chose est sérieuse. Yopé entre Diamba na Félix Oponini. Question du jour. Ces garçons, au lieu de rester avec l'AFC M23, c'est la même chose que je suis en train de dire au Wazachou. Au lieu de rester avec l'AFC M23, Binona Bobi Moni Bapomba, il est parti à Kisasa. Oh, c'est chez nous, nous sommes les patriotes. Oh, nous sommes ceci. Félix Pelo Kola Zakamote Mamala Molobi Nako Sunga. Na prison Makala, wow.
Donc batu nyonso oyo bazokiba balobi bazobit nde yango ozomona même ba o balobaki soki 5000 wana soki bakomi pesa na gouvernement bazokoka kokende te puisque bango nyonso ngo koma na Kinshasa bango nyonso na kati na uti komona video moko mutu boko azolakisa ndenge bazokunda ba FRDC soko mwinde bazokunda ba FRDC ogolela azo ye mokutu muzalendo azoloba bo pekisa bana na bino bakota la FRDC po bazokunda bazoboka kabi bembe boye comme on ne sait pas. Quand on vous dit des choses vous ne comprenez pas. Voilà maintenant ce qui est en train de vous arriver. Il a fui. Il dit que non, l'AFC Bar M23, ce sont des rebelles, laisse-moi aller, il y a un gouvernement. Il arrive au gouvernement, il arrive là-bas, on les traite. Moutounyoso, n'a pas soyez besoin de comprendre. Moutounyoso, ceux qui ont mis na M23, abimi na M23, qui ont bazo traité des rebelles, bazo traité des traîtres, bazo lo baka koza mouti M23, oza infiltré, oye kuna. Boubakie kwenye mu kwa mpendi sikia Félix kuwa na bafunga, njo bataokoka. Unaya kama batu bengine banasikiaka tu kwa nguvu ya fimbo. Felix asante kwa nafunga haba bajinga, bujinga habo bakonenda tika Felix akanga kabino. Bo bende ko futa masumu na bino ya non réflexion na bino bozo réfléchir lokwa batu azana mitute na kati ya makala. Siko mwana oyo akanga mipwani. Po alobaki ki alingi mboka. Lelo ona ba parane bakuba yebi isute infraction na yezani. Infraction na yezani. Po kaka azolo ba Swahili po alobaki ke azalaki na formation na AFC Bar M23 wana nde infraction azana ngo infraction d'état dans l'entretien muto azokanga batu yemo azo bondela ka batu misusu baluka ndenge nini ya kosola naye entre Diamba na Félix Oponini. Question du jour. Alors Bertrand Bisimwa s'est dit qu'ils sont fatigués de toujours respecter les cessez-le-feu et que l'autre partie ne les respecte pas. Est-ce que c'est un message fort que Bertrand Bisimwa nous envoie? Je pense que l'AFC a fait, c'est une sorte d'une déclaration qui dit que tout peut arriver à tout moment et que personne ne stoppe personne. Puisque comme hier, on a envoyé des hélicoptères d'assaut qui sont sortis de Kalemi pour venir bombarder dans le Minembwe. On a envoyé des Sukhoi, des drones kamikazes. Imaginez-vous tout ça dans le haut plateau. Dans les Rutshuru encore, il y a eu des attaques. Pendant ce temps, c'est l'AFC qui respecte. À un certain moment, le respect de ces choses doivent être stoppés. Voilà. Je pense que le message de Vien Bertrand est clair et limpide. J'ai suivi la réponse que l'AFC Bar M23 a donnée par rapport aux questions de ces accusations de Human Rights Watch dont nous avons parlé. Je vais revenir un peu à détail avec ça pour que l'on puisse essayer de comprendre leur prise de position. Que pensez-vous? Question du jour. Entre Diamba na Félix Oponini. Nalingi commentaire, nalingi na commentaire na. Na tuni mwa na ngamoko ya. Entre Félix na Diamba Oponini, ya lobi Oponini Diamba. Tuni po ne obi papa suko beti meli Diamba. Siko yope na tuni entre Félix na Diamba Oponini ni. Lui va changer la constitution. Mais l'article 36 de la constitution il dit que tout Congolais a le droit à kozwa musala, a le droit à kosala, puis a le droit à kozwa lifuti na ye. Si quoi bango bazunga ba changer constitution alors que constitution oh izolo bananu que Congolais nyoso il faut la bien. Bango balobi que so il va changer constitution de ba Congolais ba kozala bien. Mais avant constitution changer bango déjà baza bien. Donc pour nabiso ba Congolais vivre nabiso za la bien il faut to changer constitution. Mais pour bango baza la bien il faut pas continuer na constitution oya. Constitution oyo sali bango baza la bien mais oya biso ba Congolais nde il faut nanu ba changer pour biso to za la bien. Donc biso to souffrir nanu. Entre Félix na Diamba Oponini. Commentaire. Question du jour. Entre Félix na Diamba yo oponi nini? Est-ce que na fingi muto? Est-ce que na lobi mabe? Na tuni kaka. Entre baso bache Diamba koto, bache na Félix okoponani. À vous le clavier. Analysins Congo subscribers.